Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir que vous qui êtes ici présents et ceux qui nous écoutent via la coopérative de Corbeau Distribution et les autres qui nous écouteront bientôt versus YouTube. Alors, voilà ce qu'on vous propose ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. On aurait 3 points à ajouter à autre sujet. En 8.1, alors, projet de rénovation du chalet des sports. En 8.2, coupe de bois en arrière de la piscine. Et en 8.3, rang 6, demande de Mme Micheline Corriveau. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous aimeriez traiter? Non. Non? Alors, si ça nous prendra un proposeur. Merci. Au point 3, administration 3.1, adoption du procès verbal des séances régulières du 11 mars 2019. Alors, vous avez reçu dans vos documents le procès verbal. Est-ce qu'il reflète les décisions que nous avons prises? Oui, pas de questions? Alors, je demanderai un proposeur. Monsieur Margial, merci. En 3.2, suivi, conversion des lumières de rue. Alors, vous vous souvenez, on avait appliqué pour faire changer toutes nos lumières de rue pour des lumières LED. Cette compagnie-là nous avait promis un rapport au mois de février. Alors, je les ai appelés, on dit, on ne l'a pas reçu. Et puis, voici la lettre qui vous met en disant, vous allez recevoir le rapport le 5 avril prochain. Parce que vous vous souvenez, on fait la conversion de nos lumières de rue pour des lumières LED, mais avec ça vient une économie garantie. Ça veut dire que si, ils vont nous dire dans combien d'années on va rentrer dans notre argent, et si ça n'arrive pas, cette compagnie-là paye la différence. Donc, si je me souviens bien, au tout début, parce que la façon qu'ils procèdent, ils demandent nos comptes d'électricité pour les lumières de rue. Ils partent avec ça, puis ils disent, si on convertit au LED, vous allez économiser X montant par année, et dans 3,7 ans, vous allez tout payer le montant qui coûtait environ que la taxe 50 000 $. Alors, on avait décidé d'embarquer là-dedans, mais avant ça, il faut qu'ils nous déposent un rapport pour vraiment qu'ils nous confirment est-ce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont dit là, parce qu'ils sont venus dans le village aussi. Et on avait eu 3 demandes pour des nouvelles lumières. Alors, j'ai dépêché à nos employés aussi pour aller vérifier les numéros de poteaux, parce que j'ai envoyé une note à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les nouvelles lumières qui s'ajoutent. Alors, lui me dit, dans l'étude, on ne pourra pas les considérer parce que là, il est trop tard. Mais en fin de compte, on va se dépêcher de poser qu'est-ce qu'ils appellent les potences. C'est cet arc-là qui tient la lumière, mais c'est l'Hydro-Québec qui doit les poser. Donc, on ne peut pas faire ça nous autres mêmes. Alors, on va. Est-ce que la demande est faite à l'Hydro-Québec? J'attends la confirmation avec Frédéric pour regarder les numéros de photos sur lesquels on est. Ça va comme ça? Adoption, dans 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 161 890 et 1 sou. Alors, pourquoi ça coûte si cher? On a payé un tiers de notre code-part à la MRC, 31 000 $. C'est pour ça que ça coûte plus cher ce mois-ci. Et le mois prochain, ce sera la Sûreté du Québec. On s'en sort pas. Ensuite, qui propose? Monsieur Voyons, merci. En 3.4, l'ABC des Hauts-Plateaux demande d'appui. Alors, l'ABC des Hauts-Plateaux a rentré en contact avec nous autres pour déposer un projet pour l'obtention d'une subvention de 20 000 $ pour permettre à nos jeunes, durant l'été, de pouvoir avoir des camps de vacances qui se passeraient dans le parc régional des Appalaches.
Et la date limite pour se présenter était le 28 mars. Étant donné qu'ils ne nous demandaient pas d'argent, j'ai pris l'initiative de leur donner OK qu'on allait embarquer là-dedans. Donc, qui propose qu'on appuie ce projet? Réal. Merci. 3.5, continuité du projet de tubulure. Vous savez qu'on avait un projet pour ramasser les tubulures d'érablières qui sont remplacées par des nouvelles. Donc, les vieilles, on peut les récupérer. Ça se passe à Sainte-Lucie. Alors, ils demandent si Saint-Fabien veut continuer à adhérer à ce programme-là pour pouvoir récupérer. Parce que vous savez que si ça s'en va au site d'enfouissement, ben, on paye à la tonne. Donc, alors, c'est récupéré, ça? Oui. c'est récupéré. C'est toute défaite, puis ça retourne fondu. Oui, c'est ça. C'est un maraîcher. Alors, qui propose? Réal. Merci. En 3.6, programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Alors, ce programme-là, c'est pour le projet du centenaire, c'est-à-dire le parc en face du bar Le Texas. Ça fait 2 ans qu'on présente le projet qui nous est refusé. Alors, j'ai appelé la fonctionnaire pour savoir pourquoi, savoir si c'est le projet qui n'est pas bon. Elle dit non, malheureusement, c'est parce qu'on a trop de demandes. Et étant donné que Saint-Fabien a déjà reçu 100 000 ben, on passe à la fin en espérant cette année qu'on présente le même projet, que cette année, ça fonctionne. Qui propose? Monsieur Lamartière. Merci. En 3.7, les habitations Penet, représentant municipal sur le comité de sélection pour l'attribution des logements. Alors voilà, c'est la Société d'habitation du Québec qui gère une partie des financements des habitations Penet, c'est-à-dire le centenaire et puis le pavillon Joseph Plessard. Alors, eux autres, ils exigent qu'il y ait un représentant municipal sur le comité de sélection des logements. Alors, vous avez une grille que vous devez respecter, exemple, les revenus, l'état de santé, en fin de compte, tout ça. Alors, qui serait intéressé de représenter la municipalité sur ce comité-là? Alors, merci, Lynn. Qui propose Lynn? Réal. En 3.8, renouvellement d'adhésion centre d'entraide familiale. Alors, à chaque année, on est membre du centre d'entraide qui rend des grands services ici à Saint-Fabien pour un montant de 100 $. Est-ce qu'on renouvelle l'adhésion? Oui. Je propose. Qui propose? Monsieur Lamartière. Merci. En 3.9, centre d'entraide familiale, invitation à l'Assemblée annuelle. Alors, comme Nancy, notre échevin, Nancy Gauvin, est sur le conseil d'administration, donc elle va représenter la municipalité lors de l'Assemblée annuelle. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Non. La Maison d'Hélène, campagne de financement. Alors, pris en compte, on a décidé qu'on laissait tomber. 3.11, l'ABC Léo-Plateau, lettre de remerciement. En 3.12, campagne Facebook. Alors, il y a eu une campagne d'attraction qu'on appelle. Alors, ça s'est passé en 2 temps, c'est-à-dire du 13 novembre au 10 décembre. C'est-à-dire que le site Internet de la municipalité a été relancé à plusieurs fois et tout ça. Et la deuxième fois, du 20 janvier au 16 mars. Alors, les onglets les plus courus, c'est trouver une résidence abordable au cœur de la nature et à proximité de tous les services. Alors, ça, il y a eu 863 personnes qui sont allées sur cet onglet-là pour voir les maisons qu'il y avait à vendre de Saint-Fabien et les Loups. Ça, c'est tout de même très, très bien. Et l'autre, c'est des gens qui sont allés visiter le site de Saint-Fabien. Il y en a eu 1947 clics. À chaque fois que les gens cliquent là-dessus, ça nous coûtait 31 sous. Puis en haut, à chaque fois que les gens cliquaient sur l'onglet pour trouver une maison, ça nous coûtait 46 sous. Il faut comprendre que c'est seulement durant cette campagne-là. En dehors de ça, ça ne coûte rien. Là, les gens peuvent aller voir. Mais c'est bon à chaque année qu'on relance ça. Il y avait des nouvelles photos et tout ça. Et eux autres, ils voudraient savoir aussi, quand les gens viennent à Saint-Fabien pour s'informer des maisons à vendre, est-ce que
faudrait leur demander où ils ont pris l'information. Je voudrais voir, là, est-ce que ça a vraiment eu un impact? C'est sûr que, bon, il y a un impact. La population augmentée, c'est déjà un bon indice qu'on est dans la bonne voie. Mais à savoir comment ils apprennent ça. Et puis quelqu'un me disait, encore la semaine dernière, qu'il n'était pas au courant qu'il y avait cet onglet-là sur notre site Internet. Donc, je vais aviser la personne qui s'occupe de ça, on me dit, ben, pourrais-tu le grossir, pourrais-tu faire quelque chose pour que les gens viennent le consulter? Les gens ne savent pas que du moment qu'une maison est mise en vente à Saint-Famille, une maison ou un terrain ou un lot, je parle avec une agence, que ce soit du proprio, Remax ou peu importe, ça rentre automatiquement sur notre site Internet et ça débarque sur notre site Internet quand la maison est vendue. Alors, ça fait. Il y a il doit y avoir 10-12 maisons présentement qui sont là. À titre d'information. En 3.13, MMQ offre d'assurance pour les cyber-risques, ça veut dire si nous offre une assurance au cas qu'on se ferait pirater notre site Internet et puis toute la. Alors, en préséance, on avait dit, on verra qu'est-ce que la MRC va faire, peut-être qu'on ira conjointement avec eux autres. 3.14, le relais pour Manille demande de soutien financier. Alors, on avait une politique que quand l'organisme reçoit une subvention du gouvernement, donc on n'embarque pas, puisque c'est encore votre choix. Moi. 3.15, formation de la directrice générale sur les travaux d'infrastructure, comme on va en avoir prochainement. Alors, c'est une formation qui coûte 313 $. 316. 313. 16. 16. Et qui va avoir lieu à La 4 chemins. la Kitchen. Qui Moi, propose? j'aurais dit ça qu'il venait tantôt. Qui propose? Qui C'est propose? voyons, merci. En 3.5, Semaine nationale de la santé mentale 2019, proclamation. Alors, c'est une résolution qu'on appelle on est de leur bord, on les appuie. La semaine se déroule du 6 au 12 mai. Qui propose? Lynn, merci. 3.17, Tourisme Chaudière-Appalaches, inscription au gala des Grands Prix du tourisme 2019. Alors, en préséance, je pense qu'il n'y avait pas personne qui était intéressé. On laisse tomber. 3.18, Carrefour d'Action municipale de la famille colloque 2019. Alors, comme on est municipalité Amis-les-Années, une municipalité Amis-les-Enfants, il y a un colloque. Des fois, il y a des informations intéressantes. C'était Nancy Beauvois qui y allait. Malheureusement, elle nous dit qu'elle était en période d'examen, qu'elle ne pourrait pas y aller. Alors, je me suis porté volontaire, mais si vous êtes prêt à y aller, moi je suis prêt à laisser ma place. C'est autre chose. Bon. Ouais. Bon. Qui propose qu'on? Monsieur Laverdière, merci. En 3.19, PAC rural, le dépôt de projet. Alors, dans notre montant qui nous reste dans notre PAC rural, soit 27 000 on a regardé ça en préséance. On aimerait mettre des fleurs dans la côte quand vous montez dans la rue près du cimetière où il y a comme une grande étoile. C'est vraiment un pic. Apparemment, c'est là qu'on voit le plus. Et la proposition, c'était d'acheter des fleurs puis des plantes vivaces qui vont se reproduire à chaque année pour essayer de couvrir ça, pour que ça soit plus beau. Alors, le projet est sur l'entour de 1 000 $, qu'on prendrait sur notre 27 000 $, donc qui est subventionné à 80 %. Il coûtera à peu près 200 $ pour commencer à améliorer ce point-là. Alors, qui propose? Bien, merci. En 3.20, transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, invitation à l'Assemblée générale. On a un peu de volontaire. Voilà, on laisse aller. 3.21, fête de Noël. Alors, Lynn? Oui, nous autres, avec le comité de loisirs, on a discuté, puis on a déjà beaucoup d'activités, beaucoup de frais. Fait qu'on aimerait que s'il y avait des organismes de la municipalité
Je vais prendre le mot de M. le maire. On pourrait peut-être en faire une journée intergénérationnelle qui voudrait venir nous aider à embarquer dans ce projet pour qu'on fasse une fête, qu'on aide de l'aide dans le fond, pour organiser notre fête de Noël. C'est ça qu'on demande. S'il y en a qui sont intéressés, on pourrait juste communiquer avec la municipalité. Dans le fond, c'est que vous trouvez ce lot parce que vous avez déjà On en a beaucoup déjà d'activités. beaucoup. Ouais. Vous cherchez des partenaires qui pourraient vous aider à organiser cette fête-là, comme la fabrique a déjà fait avec une parade de Avec carrière. les chevals, ouais. C'est beau. Merci. 3.22, fin de semaine, marché aux puces de la MRC de Montmagny. Alors, on va t'inviter à peut-être faire un méga marché aux puces dans toute la MRC de Montmagny, la même fin de semaine. Alors, en préséance, on a décidé qu'on embarquerait dans le mouvement. C'est sûr que pour la municipalité, à part que passer le terrain, puis tout ça, c'est les gens qui en profitent pour faire des ventes de garage, puis tout ça, mais à l'exception que ça va être publicisé, que ça va être cette fin de semaine-là partout dans la MRC. Alors, on est d'accord à embarquer dans ce mouvement-là? Oui. Qui propose? C'est la Montréal, merci. En 3.23, correspondance. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la correspondance. Ça va? 3.24, information du maire. Alors, de mon côté, d'abord, j'aimerais féliciter M. Yves Nadeau, qui va céder les rênes comme secrétaire trésorier du Club Montagnage de Saint-Fabien. Il est trésorier depuis 1970, donc 49 ans de service. C'est pas rien. Et ça, c'est juste une partie de son travail bénévole. On sait qu'il est dans le club dans l'âge d'or et en fin de compte. Alors, M. Nadeau, on vous félicite. J'ai eu la chance de travailler avec lui aussi. Alors, on vous souhaite une bonne retraite de bénévole. L'autre chose aussi, on va prendre un siège social à Saint-Fabien. Je ne sais pas si vous l'avez su, vous allez le savoir bientôt. La coop de câbles distribution sera vendue à compter du 1er juin. Alors, c'est une organisation qui a 35 ans d'années de service, qui a permis à la population de Saint-Fabien d'avoir recours à un réseau de câbles distribution fiable et à peu de frais comparément. Et pour différentes raisons, on a décidé de vendre la coop à Action Dairy. C'est la même compagnie qui a acheté Saint-Just. Et puis, apparemment... Eux autres vont s'installer ici, dans le fond. Ils s'installent ici et apparemment qu'ils veulent investir de 300 000 $. Ça va devenir un concurrent à Sauvetel. Apparemment qu'ils vont nous offrir là, la télévision, le réseau Internet et la téléphonie. Alors, il reste à voir. Apparemment que c'était la meilleure solution. C'est à partir de quand? 1er juin. Ça va être sur le réveil en fin de semaine que vous allez en voir. C'est M. Pierre Thibodeau qui chapeaute la transaction et tout ça. Je sais que tous les membres, les parts sociales vont être remboursées. Et puis, il restait encore des fonds qui vont être distribués. En tout cas, on va vous expliquer ça sur le journal de réveil. Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de sièges sociaux, on en parle. Mais c'est pour la bonne cause, apparemment, que vous savez, les changements technologiques, ça va tellement vite, ça coûte cher. Quand on parle d'investir 300 000 $, puis aujourd'hui, les gens veulent avoir tous les services ensemble. Donc, selon M. Thibodeau, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un concurrent pour pouvoir avoir juste une compagnie qui a le monopole. On pourrait avoir des meilleurs prix. C'est ça qui a décidé ça. Tant qu'à moi, on s'est amusé ce mois-ci, tous ces projets-là d'infrastructure qu'on a, le projet du Rendu-Lac, le projet de la Vue-Labrec, le projet de prolongement de service des réseaux de Pied-d'Acôte,
On nous a remis l'ouverture des soumissions à 3 reprises, ça se le 28 mars, ça a été remis au 2 avril et ça a été remis au 9 avril. Apparemment que c'est compliqué un peu, là. Et puis, voilà. Tant que le projet de la rue Lavric est déposé au gouvernement, on attend la proposition pour la rue qu'on appelle le Rang-du-Lac, nous autres. Alors, le projet se fait cette année et on va signer le projet. On a demandé à notre député ministre, vous savez qu'il y avait un montant d'argent supplémentaire, vu que ça coûte plus cher cette année, on lui a demandé s'il pourrait collaborer. C'est pour ça qu'on attend un peu avant de signer le contrat, parce qu'il nous dit tout le temps de signer rien avant la lettre de la ministre. On l'a déjà, la lettre de la ministre de l'an passé. Mais s'il y avait un ajustement de prix, ben là, ils vont nous demander de ne pas signer avant. C'est ça qu'on attend. La date limite va être le 14 mai, il faut signer pour ça. Vous autres, je ne sais pas si vous avez des choses à parler, à discuter. Vous, monsieur Voyons, il y a un changement de contracteur pour la coupe de bois. Oui, parce qu'il y avait trop de neige pour que Patrick puisse le faire de plus lui-même. Il a engagé un multifonctionnel, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien dans notre contrat. Le contrat est encore, monsieur. Il avait été terminé, il n'en avait pas pour une semaine et demie. C'est beau? Oui. Vous avez bien? Ben moi, la nouveauté qu'on va avoir à partir du 9 avril, là, on a activé C'est pour. Actif Toi, là, qui va être en vigueur ici à la salle de Saint-Fabien à partir de tous les mardis pendant 10 semaines à 2 heures l'après-midi. Et le cours dure 1 heure. Je fais une invitation à tous par le monde de Saint-Fabien, y compris les hommes, parce que 98% c'est des femmes. Alors les hommes peuvent venir aussi. C'est pour tous les Il faut dire que c'est gratuit. Et c'est gratuit. Non? Bien? Ben, nous, le terrain de jeu, je peux-tu parler de mon événement? On peut attendre. Moi, je peux attendre. Bon, ben, je vais attendre mon plan. OK. Alors, à la demande de M. Foley, nous sommes rendus à la première période de questions. Alors, j'espère des On n'a pas questions. grand-chose comme question, ouais. Hein? Hein? Il n'y a pas grand-chose au menu. Ouais? On n'a pas grand-chose comme question. On va attendre la fin. Et elle sort On est pas en mode préliminaire. Elle sort pour plein vent à la fin, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Des propositions? Non? Puis ça peut être tout de suite, ça peut être comme tantôt, vous avez deux flashs de combien de questions. Parce que le parc, là, en fait, là, pour le jeu de fer, puis pour avoir une subvention d'une compagnie privée qui viendrait aider, puis il faudrait juste mettre le commanditaire. Vous voulez dire le jeu de pétanque? Ouais, mais qui est le gouvernement n'est pas financé, mais si, mettons, le privé pourrait aider, une Ben, compagnie. le jeu peut-être qui est financé, c'est le reste du projet de rénovation du parc qui n'est pas financé. Ouais. C'est beau. Alors, 4.1, programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière demande d'aide et de signataires. Alors, ce projet-là, c'est un projet qu'on a parlé à la fin de l'été passé. C'est pour acheter un afficheur de vitesse. J'ai appris le terme juste, ça s'appelle un afficheur pédagogique. Parce que plusieurs municipalités et villes recommandent au gouvernement l'installation de ces panneaux-là, parce que ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Alors, on a demandé pour en acheter un, mais qui soit amovible, qu'on puisse se changer de place, et avec faire 2 passages piétinés, c'est-à-dire un passage qui va traverser la Grande Rue avant l'épicerie chez Doyon, parce que nos jeunes traversent là pour aller au terrain de jeu, à la piscine, tout ça. Un autre vis-à-vis la traverse vers la rue du CLSC, parce qu'on a des gens qui vont chercher des services au CLSC là. Et le troisième, c'était, OK, en face du centre d'hébergement ici, qui puisse traverser vers là. Alors, on a fait, ça c'est pas beaucoup, ça coûte 350$, c'est de la peinture à terre, mais tout de même, il faut que le ministère des Transports nous donne leur autorisation et ça prend des pancartes
C'est ça. Alors voilà, tout ce que Nancy a besoin, c'est d'un signataire, si jamais on a le projet, pour signer le protocole d'entente. Parce que la résolution de déposer le projet, on l'avait déjà. C'est ça. Alors, qui se propose signataire? Mais normalement, c'est pas mal moi qui Ouais. sais. Alors, on propose Nancy. Tu donnes la permission. Bon. Là, je ne sais pas si on va être en retard. Il demandait 4 mois de délai. Là. En tout cas, je ne sais pas si Ouais, après. mais on n'a pas non plus l'autorisation encore pour les traverses pétrolières du ministère. Ils sont supposés nous donner des nouvelles probablement au printemps. Bon, c'est beau. 5.0, hygiène du milieu. Contenant, offre d'emploi. Alors, vous savez, c'est M. René Pelletier qui s'occupe du conteneur pour les rebuts, les samedis matins. Alors, on veut relancer M. Pelletier pour voir s'il est encore intéressé. Sinon, ben, on va aller en offre d'emploi. C'est ça que vous voulez? C'est ça, oui. Parce qu'il va falloir faire vite. D'habitude, ça commence à faire au mois de mai. Fait que, C'est que. Tu as parlé de la plus grande. c'est 6.1, aménagement, urbanisme et développement. Entretien des fleurs, offre d'emploi. Alors, on ira en offre d'emploi pour l'entretien de nos fleurs, comme les années passées. Voilà, et on va ouvrir, on donne jusqu'à quelle date? L'année passée, c'était bien. L'année passée, ça a été à la dernière minute, là, quasiment à mi-juin, je pense, qu'on a trouvé quelqu'un. C'est quand qu'on installe les fleurs? C'est pas mal, là. Fait qu'il faut quasiment avoir quelqu'un. Fin avril. Jusqu'à la fin avril, là. Notre fin mai. Fin mai? Prochain mois. Mais, Jusqu'à fin mai. Avant l'Assemblée du Conseil? OK. Alors, tu vas envoyer ça sur nos pages web, tout ça? Oui. En tout cas, essayons, parce qu'on a encore du temps. là. Mhm. Essayons tout de suite. Et puis, si ça ne marche pas, il faudrait préparer notre offre d'emploi pour le réveil. Ouais, ben, de toute façon, pour la préparer Ouais, pour Ça, préparer on va aussi l'envoyer, l'Internet aussi, puis Facebook. parfait. 7, loisirs et culture. 7.1, Desjardins. Alors, c'est le mouvement Desjardins nous offre l'opportunité de déposer une demande de subvention pour engager un jeune. Une demande de subvention qui nous mériterait 1 000 $. Et on a déjà eu ce 1 000 $ là. Et on avait mis sur pied une garderie estivale au Chalet des Sports. L'année passée, on ne l'a pas eu. Cette année, bon, on tente notre chance à nouveau pour aller chercher ce 1 000 $. Alors, qui propose? En 7.2, terrain de jeu, Sainte-Lucie. Lynn? Ouais, j'ai eu des discussions avec Bianca pour le terrain de jeu de Sainte-Lucie, mais les autres aussi, ils ont le conseil ce soir. On va se rappeler demain. Fait qu'on va remettre Le sujet au prochain. le sujet au prochain conseil. Puis pour les entrevues de terrain de jeu, on se met d'ici 2 semaines là, pour faire les entrevues. Pour le terrain de jeu. Bravo. On est rendu à 8.0, autre sujet, projet terrain de jeu. Alors, les élus ont été invités en pré-séance à aller visiter le Chalet des Sports. On nous propose une rénovation intérieure afin d'essayer de rendre notre Chalet des Sports plus accueillant pour que nos jeunes puissent en profiter. C'est un projet qui est évalué environ à 5 000 $. Le comité du loisir paierait 2 500 $ et demande à la municipalité d'investir 2 500 $ pour faire dessus des rénovations mineures. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Qui propose? Monsieur Doyon, merci. Merci. En 8.2, coupe de bois en arrière de la piscine. Alors, vous vous souvenez, quand on a ouvert les soumissions pour les coupes de bois en arrière de la piscine puis en arrière du terrain de golf, personne
avait soumissionné la piscine à l'exception du groupement forestier. Et comme on a octroyé au meilleur contrat à M. Patrick Lavallée le contrat de coupe en arrière du terrain de golf, voilà que le groupement forestier dit ben juste cette partie-là, ça ne m'intéresse pas, je ne la fais pas. Pourtant, dans la soumission, c'était pas marqué qu'il devait avoir les deux. Alors, durant j'ai parlé de ça cet hiver à M. Yvan Chabot. M. Yvan Chabot serait prêt à faire les travaux. Vous savez qu'il y a 2 hectares qui s'est éclairci et environ 11 vannes de bois. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on retourne en soumission ou qu'on accorde à M. Jean Chabot la coupe de bois, mais ce n'est pas avec le groupement, parce que lui, il travaille pour le groupement, il fait avec sa compagnie lui-même, aux conditions que le groupement avait faites. Quelle condition vous avez dans les Non, c'est à moins que ça, c'est à 30, on pourra la ressortir. C'est à moins que ça, parce que l'éclaircie commerciale, c'est pas payant vraiment. Et puis, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Il y avait-tu d'autres mondes qui avaient soumissionné? Il y avait-tu d'autres mondes qui avaient soumissionné? Personne ne va l'avoir. De tout ce bel dessin. Alors, qui propose? Proposé par Réal, merci. En 8.3, demande de Mme Micheline Corriveau pour le rang 6. Alors, c'est un projet que ça fait quelques fois qu'on est invité à répondre. C'est-à-dire qu'à partir de la route 283, aller à la rue Lavray, c'est une route en gravier. Plus ça va, il y a beaucoup de mots et grand, mais il y a plus de trafic avec le développement qui s'est passé sur les lignes, tout ça. Et c'est sûr que quand ça vient sec, c'est pas le fun pour eux autres, puis ça fait beaucoup de poussière, puis tout ça. Alors, pourquoi qu'on tarde à répondre à ça? C'est que, comme j'expliquais en précédente, c'est que malheureusement, pour ce bout-là, on ne peut pas avoir de subvention, comme on a pour la rue Lavray, parce que ça prend une route qui débouche sur une route, et comme le rang 6 ne débouche pas dans Sainte-Lucie, on n'a pas l'opportunité d'utiliser des subventions pour ça. Par contre, c'est un projet qui se ferait avec la taxe d'assises. Et là, la taxe d'assises, on a la lettre, le montant qu'on va avoir, mais on n'a pas le hockey quand est-ce qu'on va le dépenser. On a un hockey officieux qui dit toutes les dépenses à partir du 1er janvier 2019 seront admissibles. C'est un projet qui est admissible. Et, est-ce qu'on met de l'asphalte ou on met le traitement de surface comme on va faire dans le rang du lac? C'est sûr que la mècheterie va être ici au cours du mois de mai, juin. Est-ce qu'on devrait faire soumissionner ce contracteur-là, à savoir combien ça coûterait, puis de vous revenir et que vous preniez une décision en espérant qu'on va avoir finalement la confirmation écrite jusqu'où on peut reculer les factures. Alors, selon ce que le fonctionnaire nous dit, c'est le 1er janvier 2019, mais il dit, je ne peux pas vous l'écrire, mais quand il va nous l'écrire, là, on pourra utiliser la taxe d'assises pour payer ce projet-là, et on pourra l'utiliser pour payer le montant supplémentaire qu'on nous demande pour le rang du lac. Il est admissible aussi à la taxe d'assises. Et on pourra payer aussi le montant supplémentaire dépassant 1 million pour la rue Lavray. On se souvient, c'est 1 180 quelques mille. Alors, on pourrait l'utiliser. Mais je dis bien on pourrait, parce qu'on n'a pas la lettre encore qu'on peut le faire. Mais c'est tous des projets qui sont admissibles à la taxe d'assises. Ça va? Donc, êtes-vous d'accord? Je vais essayer de rentrer en contact avec l'entrepreneur qui fait le rang du lac, parce que lui, c'est un sous-contractant qui vient faire le traitement de surface. Ou voulez-vous qu'on fasse en asphalte? En asphalte, c'est sûr que c'est plus cher. C'est comme vous voulez. La distance est combien, la distance? 1,2 km.
Je suis embêté de le dire par cœur, mais je pense que ça ressemble à ça. Là. On est allé la mesurer. Brérette à la route de 83, là, qui me semble. De mémoire, moi aussi, c'est ça, c'est encore ça. Parce que c'est sûr que Mme Corriveau, elle demande ben, jusque de l'autre bord de sa résidence. Mais là, partir de sa résidence, aller au Rancy, c'est encore un bon bout. Là. Dans le fond, elle dit, ben moi, c'est. Mais là, il reste juste un petit bout. Si on laisse ça comme ça, je peux. Eux autres, de toute façon, c'est au pied carré. Pour avoir assisté au congrès des municipalités, pour avoir assisté à un atelier où que Bourget était là, dans le fond, eux autres, ça coûte 50 000 $ du kilomètre de traitement de surface, et l'asphalte, c'est le double. Donc, on pourrait 100 000 du kilomètre. Fait que, moi, ça ne me fait rien, je peux aller chercher les deux prix, si vous voulez. Les deux prix. Est-ce qu'on va chercher les deux prix pour la 283 au rang 6, ou on arrête juste au bord de Mme Corriveau? Pour essayer de Ben, sauf que tu vas faire les deux prix aussi. Hein? Ben, tu vas faire les deux prix. Les deux prix? Ouais, ça me coûte tant les deux. Parce que les autres, je me rappelle, l'entrepreneur qui était supposé de faire les travaux l'année passée, ils avaient évalué ça au PIF, là, je ne me rappelle pas, là, mais, en tout cas, eux autres, c'est tant du mètre carré. C'est comme ça que ça marche. Les fossés sont tous faits, Frédéric, là. Non, dans le début, après le chalet d'Esquilou, il va falloir refaire les fossés. Peut-être une coupe de vente de bœuf à réparer. Là. Puis si on s'en va vers ça, il va falloir penser à trouver une solution avec le club de motoneige. Parce que vous avez passé récemment, on permet au club de motoneige de passer de chaque bord, ce qui fait qu'à ce temps-ci, les fossés sont gelés. Ça fait que ça se magane plus, mais si on met un traitement de surface ou bien un asphaltage, là, ça va devenir problématique. Je ne sais pas, il va falloir envisager une discussion avec le club de motoneige, parce que ça va créer un problème avec la truie. Bon, mais c'est beau, c'est que je vous reviens avec ça. Alors, nous sommes rendus au point 9, à la deuxième période de questions des contribuables. Oui, M. Bondy. On va revenir essayer de parler au fils, là. Moi, je m'attends à la fin, je veux que il faut que je me suive. C'est tout. On va aller plus loin que ça. Hein? On va aller plus loin que ça pour aller. Au cas de Chilo, on s'en est pas rendu jusqu'à là. Ben, quasiment en fait, c'est Oui, un billet. on va rendre, maintenant. Un billet, Mme Corbeau, que tu Ben, m'as oui. Mais bien, mais ils vont adapter pareil. Il faudrait s'agréer. C'est n'importe quel traitement qu'il va avoir sur n'importe quel palais qu'il va avoir là, il faudrait qu'il y ait au moins 500 litres au bord là. Ben, t'as envie que ça soit plus loin que ça soit mieux, mais ça va faire. Sans nous, c'est sans On va nous. dire un peu pour le club de suivi. Mais dans la proposition que vous faites, M. Montminy, c'est-à-dire que ça réglerait le problème de la trail de skidoo, parce que la trail de skidoo ne se rend pas jusqu'à 283. Non, nous, on pourrait passer sur le dos de la municipalité, de ce côté, puis après ça, lui permettre de sortir dans la rue ou plus loin. Comment tu dis ça? Parce qu'on a l'eau là, de la municipalité, le club de motoneige, il est vraiment sur le lot de la municipalité, selon moi. Fait que là, dépasser Mme Corbeau un bout, la trail, elle pourrait être faite sur le lot de la municipalité qui vient d'être bouchée en plus. Là. Puis après ça, elle pourrait ressortir dans la rue. Ça réglerait le problème un peu. Ça pourrait être pareil comme elle est là, mais seulement qu'elle faisait un petit bout sur l'eau là. Ouais. Si on en fait jusqu'à, mettons, 100 pieds au bord du terrain à Mme Corbeau, ben là, la trail, elle pourrait ressortir dans le chemin plus loin. On pourrait lui demander de faire seulement qu'un bord. Là, il est en fond des deux bords. On pourrait lui demander de faire rien qu'un bord pour que l'eau puisse s'égoutter d'un côté. Parce que là, on n'a pas de fossé. La rue, c'est le fossé. Vous êtes en train de nous dire comme ça qu'on se rendra pas au coin de la rue avec. Rendu là, au moins, mettons qu'on fait un traitement de surface à longueur, ben, on pourrait lui demander au moins de garder un des deux bords. Là. Bon, il y a un fossé d'un bord, ça. Ouais, parce que là, on n'a pas de fossé. Sans ça, le fossé est raide. Traitement de surface, on parlait de 7 mètres du mètre, 7 piastres du mètre carré, c'était ça les estimations, grosso modo, là, mais je me souviens plus. Là,
le nombre de mètres carrés. Là. C'est qu'il a sorti une norme du ministère des Transports pour traitement de surface. Comme nous autres, celui qu'on s'apprête à faire dans le rang du lac, c'est un traitement d'eau, mais selon les normes du ministère des Transports. Cette norme-là n'existait pas quand Saint-Magloire a fait le mot. Mais qui dit norme, ben, ça coûte plus cher. Ça qui s'est rendu, en tout cas, l'année passée, c'est ça qu'on nous parlait, 45 à 50 000 pièces du kilomètre pour le traitement de surface. Puis ça en est dans la salle, tu dis? C'est le double, ça. OK. Ben là, j'ai pas le. Me semble, juste pour donner une idée, la rue La Brique, c'est 1,6 km. 1,6 km, puis là, toute la préparation de terrain est faite, puis ça coûte 85 000, ça. OK. Quand la préparation de terrain est faite. Alors imaginez s'il faut qu'il la fasse, et tout ça, ça va dépasser. On va le voir avec, on va faire le cas aussi. Ouais. Elle est placée où? Donc, je vais aller chercher les prix, puis on vous revient avec ça. Alors, ce que vous avez. Ça faisait à peu près 1000 mètres. Ça faisait à peu près 1000 pieds. Voilà, à peu près 300 mètres à aller le voir, puis On l'a mesuré les produits, on va pas garder où là. Ouais, je l'ai quelque part, là, mais pas vite. En tout cas, on va y revenir. Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas une nouvelle pour le Québec? Non, les solutions vont ouvrir le 9 avril. Il n'y a pas combien c'est subventionné? Non. Merci. Là, tout ce qu'on Le sait, gouvernement n'a pas augmenté les subventions. ben, je veux dire, comment je dirais ça? C'est encore officieux, là. Faites-le deux. Vous savez, le programme qui finançait 83%, il ne revient pas dans la même forme. Mais il y a une entente qui est signée avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour les réseaux d'eau potable et d'eau usée. Mais la façon d'appliquer la subvention n'est pas établie encore. Mais c'est sûr que la subvention là, que présentement, je vous parle, c'est à peu près 1 million. 1 million, c'est impensable. De toute façon, on va vous rencontrer et vous allez voter. Si vous êtes d'accord, on le fait, puis vous allez savoir le prix, parce que pour savoir comment ça va vous coûter, il faut avoir une confirmation des subventions, puis il faut avoir une confirmation de comment ça coûte. Là, on va avoir les deux. Et là, on va pouvoir vous rencontrer avec des vrais chiffres. Et vous déciderez qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais, comme je vous disais, il y a 2 ans, le fonctionnaire nous a dit, préparez-vous, soyez prêts, parce que c'est toujours premier arrivé, premier servi. C'est comme la rue La Brec, là. Il y a une personne qui m'a répondu, il y a des municipalités qui vont avoir des lettres là, qui vont apprendre qu'on n'a plus d'argent. C'est que j'ai dit, j'espère qu'on ne sera pas là-dedans, parce qu'on a investi là, 60 000 $, de l'horaire professionnel, puis laboratoire, tout ça, pour faire ça. J'espère qu'ils ne pourront pas prendre ça. Elle a dit, je ne dis pas ça pour votre municipalité. Elle a dit, je vous préviens, ils ont beaucoup plus de demandes que d'argent qu'ils ont. Fait qu'on attend après ça, M. Bourré. Si les goûts se faisaient, vous êtes fait à demain, Ben là, il y a une façon là, qui est. On pourrait faire la rue Labrec puis laisser le 250 mètres pas y toucher. Ou, l'autre affaire, on prend les risques, on paye les tuyaux, qu'on met dans le 250 mètres, qu'on rentre tout ça, on va ça. Mais on ne veut pas faire comme le gouvernement fait souvent. Vous savez, vous avez vu des fois faire des lignes blanches, puis 2 semaines après arracher l'asphalte. Ouais. Chez eux autres, ça ne dérange pas. Là. Mais moi, ça me dérange. Regarde, je vais le montrer. Hein? Regarde, je vais le montrer. Mais c'est une possibilité qu'on fasse ça comme ça. Mais je pense que qu'est-ce qu'on nous disait, vous pourriez faire le projet en 2 étapes. Puis c'est-à-dire qu'on fait le 1,3 km en partant du coin du 6 en s'en venant, puis de ne pas faire tout de suite ce bout-là de 250 mètres. Le gouvernement se dit oui, on pourrait faire ça en 2, mais c'est facile, hein? C'est qu'ils retiennent le paiement. Aller juste qu'on fasse le projet au complet. C'est des décisions qu'on devra prendre, mais en attendant, on a dit, ben,
Et là, ils ont juste, eux autres, ils ont 90 jours pour répondre. Il y a déjà 30 jours de passé. Donc, elle dit, entre le 14 mai et la fin du mois de mai, il faut avoir eu une réponse. Sinon, on passe à côté. Combien on est de maisons? Là, ils sont rendus à 50, 59? 49. 49? On a perdu une encore. À chaque fois, On a 250 dans le village, puis on rallonge de 50. Ouais. ouais, c'est ça. Ça va, d'autres questions? Oui? Vous aviez parlé, il me semble, l'année passée, vous aviez parlé de quoi en fait du bureau de poste? Les roches que là, il est pour moi, de manquer tout, en route un peu. Pensez à vous offrir une... Oui, on a parlé. Nous, on commençait avec des arbustes, des fleurs. Ouais. En bas. On commence à ce coin-là, mais oui, vous avez raison. Ça, c'est, on a parlé. Des bois platanes, des choses de... Des peintures. Oui, les peintures, c'est Ouais. pas beau, là, mais il me semble que ça sera possible d'arranger ça. Peut-être pas ça. Oui, c'est ça. C'est Mme Vocal qui tenait beaucoup à ça, elle est un peu avec nous autres, mais on n'oublie pas ça. On va s'occuper de ça. Ça fait un changement. Ça fait assez longtemps que ça dure, c'est vieille comme Ah, il y a une amélioration avec les dents, là. Oui. Tu parles de la ça allait. Hein? Tu parles de la butte de Rosanne, Oui, la butte en roche, là. À la base de ça. on a des idées pour ça. Ah, ok. Avec les gars, c'était, on va regarder ça comme vous. On s'en parlera après. On m'appelle, ça m'empêche pas de comprendre. Ça serait? D'autres questions? Ça va? C'est pas bien. Alors, qui peut... À soir, il n'y a pas de questions. Hein? Il n'y a pas de questions, à soir. Je suis là, d'abord. Il n'y a pas de choses. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Doyon, merci. Alors, on vous invite pour la prochaine rencontre au mois prochain. Si vous avez des questions, appelez-nous.